Compagnon, approche un peu. Oui, comme ça. Oublie le bruit autour de toi. Laisse de côté ce que tu faisais avant de cliquer sur cette vidéo. Pendant quelques minutes, je veux seulement une chose. Ton attention nue, débarrassée des automatismes, débarrassée des certitudes. Juste toi, et une question qui, je te préviens, pourrait fissurer quelques murs dans ta tête. Laisse-moi te demander quelque chose de très simple, et pourtant, explosif. Tu es prêt? Respire. Et si, depuis toujours, on t'avait raconté seulement une partie de l'histoire? Pas parce qu'on voulait te tromper. Non. Mais parce que ceux qui la racontent, n'ont jamais tout compris non plus. Je ne parle pas d'un détail secondaire, d'une virgule mal placée dans un vieux manuscrit rongé par le temps. Je te parle d'un fragment essentiel. Un point névralgique. Une pièce maîtresse que l'histoire humaine a soigneusement glissée sous le tapis. Tu sais, compagnon, j'ai rencontré beaucoup de gens au cours de ma vie, des croyants, des sceptiques, des scientifiques, des prêtres, des soldats, des rêveurs et des fous. Et tous avaient ceci en commun, ils croyaient savoir comment les choses se sont passées. Ils avaient leur version, leurs convictions, leur interprétation. Mais toi? Oui, toi? As-tu déjà osé imaginer que ce qu'on t'a enseigné n'est peut-être pas l'histoire complète? Tu crois connaître les évangiles. On les lit depuis des siècles, on les commente, on les répète comme si tout était clair, limpide, parfaitement ordonné. Tu crois connaître l'histoire du Maître. Sa vie, ses gestes, ses paroles, ses phrases qui se récitent comme des prières ou se critiquent comme des contes. Tu crois savoir comment tout s'est déroulé, du moins dans les grandes lignes. Tu crois que rien d'essentiel n'a été oublié. Mais laisse-moi te poser la question, la véritable, celle qui dérange. As-tu déjà remarqué qu'il existe un passage, une scène, un moment précis, que personne n'explique vraiment? Les théologiens l'effleurent, les prédicateurs le contournent, les croyants le lisent avec confiance, les sceptiques l'ignorent. Et pourtant, il est là. Écrit noir sur blanc. Solidement planté dans le récit. On le lit. On l'accepte. On passe à autre chose. Comme si ce passage n'était qu'une anecdote parmi d'autres. Comme si tout y était normal. Comme si la logique de ce moment allait de soi, alors qu'en vérité, elle n'existe pas. Ce moment-là, compagnon, il n'a rien de normal. Et, pour être franc avec toi, il n'a jamais été normal. Il y a dans les évangiles une cicatrice, un silence, une zone d'ombre que personne ne veut regarder. Pas parce qu'elle fait peur. Mais parce qu'elle dérange. Elle remet trop de choses en question. Elle force à ouvrir les yeux sur une réalité qui dépasse les structures, les dogmes, les traditions. Alors aujourd'hui, je vais t'en parler. Mais pas comme le ferait un théologien. Non. Je ne suis pas ici pour te donner des leçons, ni pour réciter des doctrines, ni pour défendre une institution ou démolir une autre. Je ne suis pas un prédicateur, et tu le sais. Je ne suis pas non plus un mystique enfermé dans une grotte avec ses visions et ses énigmes. Je suis ce que j'ai toujours été, un enquêteur. Un homme qui marche dans le sable, qui fouille les archives, qui observe les détails, qui pose les questions que personne n'ose formuler. Un homme qui, depuis des décennies, regarde les évangiles avec les yeux d'un journaliste et le cœur d'un enfant qui cherche la vérité du patron. Un homme qui ne supporte pas les réponses paresseuses. Et ce que je vais te dire maintenant, compte bien, jusqu'à aujourd'hui, personne n'a pu l'expliquer. Ni les savants. Ni les docteurs en théologie. Ni les hérétiques. Ni les sceptiques. Ni les institutions. Ni les hommes qui prétendent savoir. Personne. Toi et moi, nous allons ouvrir une porte. Une porte que beaucoup ont vue, mais que presque aucun n'a osé franchir. Parce que derrière cette porte se trouve une question simple, mais qui, si tu la prends au sérieux, pourrait bien changer ta manière de voir le maître, le patron, et même toi-même. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te demander encore une chose. Regarde au fond de toi, juste un instant. Es-tu prêt à entendre quelque chose que ton cœur sait déjà, mais que ta tête n'a jamais voulu comprendre? Si la réponse est oui, alors reste avec moi. Ne t'éloigne pas. Ne décroche pas. Ce que nous allons explorer ensemble n'est pas une simple histoire. C'est un morceau de la grande histoire. Et il était temps qu'on le déterre. Reprenons le texte, compagnon. Pas avec les yeux de l'habitude. Pas avec la foi automatique ou le scepticisme mécanique. Non. Reprenons-le comme on reprend un dossier classé inexpliqué, un vieux rapport oublié dans un tiroir d'archives. On l'ouvre. On souffle la poussière. Et on lit, ligne après ligne, comme si c'était la première fois. Nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 6. Un chapitre que tout le monde connaît, ou croit connaître.
Là, le maître vient de réaliser un geste que les siècles n'ont jamais réussi à avaler complètement. Un repas pour 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Un acte qui défie la matière elle-même. Pain, poisson. Et une multiplication qui semble sortir d'un autre niveau d'existence. Personne n'a vraiment expliqué ça non plus. Mais passons, ce n'est pas le sujet du jour. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui arrive juste après. Pas le miracle. Pas l'enthousiasme de la foule. Pas l'effervescence. Non, l'après. Et c'est souvent dans l'après qu'on trouve la vérité. Le texte dit, et je te paraphrase pour aller droit au fait, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Lui, s'isole. Et part seul, dans la montagne. Compagnon, quand un texte sacré utilise un mot aussi fort que « obligé », tu dois t'arrêter. Ce n'est pas un mot neutre. Ce n'est pas un mot choisi au hasard par un auteur qui connaissait chaque nuance de son grec comme toi tu connais la paume de ta main. Pourquoi les obliger? Pourquoi cette pression, cette urgence? Imagine la scène, les disciples, fatigués, repus, encore sonnés par le miracle qu'ils viennent de voir, veulent sans doute rester avec lui. Mais le maître insiste. Il les pousse. Il les envoie. Eux sur la mer, lui vers la montagne. Deux directions opposées. Deux trajectoires qui ne devraient pas se recroiser avant longtemps. Et pourtant, mais avançons. Ce n'est que la première anomalie. Le maître s'isole pour prier. On lit ça comme si c'était banal. Mais réfléchis un instant, il n'avait jamais besoin d'un lieu, ni d'un rituel, ni d'un isolement pour parler au patron. Il était connecté en permanence. Alors pourquoi ce retrait? Pourquoi cette solitude? Pourquoi cette montagne? Un point d'altitude, un promontoire, un lieu où quelque chose devait se produire? Personne ne répond. Personne ne questionne. Alors, continuons l'enquête. Les disciples, eux, rament au milieu de la nuit. Le texte dit que le vent leur est contraire. Ils n'avancent pas. Ils luttent. Ils s'épuisent. Et soudain, le maître apparaît. Mais pas comme on apparaît. Pas en arrivant par un chemin. Pas en surgissant d'une autre barque. Non. Il marche sur la mer. Je répète, sur la mer. Comme si la surface liquide n'était qu'un sol temporaire. Comme si les lois physiques de notre monde n'étaient que des suggestions, révisables à volonté. Marc décrit la scène sans emphase. Les autres évangélistes la confirment. Mais aucun ne prend la peine d'expliquer comment. Pourquoi? D'où il vient? Où il va? Et c'est là que surgit l'un des détails les plus déroutants de toute l'Écriture. Le texte dit, Jésus allait les dépasser. Pas les rejoindre. Pas se diriger vers eux pour les sauver. Non, les dépasser. Comme si eux n'étaient qu'un incident sur sa trajectoire. Comme si son déplacement avait un objectif précis, ailleurs. Comme s'il devait se rendre à un point qui n'était pas la barque. Compagnon, réfléchis. Pourquoi utiliser une expression aussi étrange? Pourquoi dire qu'il allait les dépasser? Pourquoi ne pas dire simplement qu'il marchait vers la barque? Ou qu'il venait à leur rencontre? Ou qu'il venait les secourir? Aucun auteur n'aurait utilisé cette formulation sauf si elle correspondait exactement à ce qu'il voyait. Cela signifie que le maître se déplaçait avec une vitesse, une intention, une direction, qui n'avait rien à voir avec la barque. Il allait quelque part. Quelque part sur la mer. Quelque chose l'attendait. Quelque chose nécessitait sa présence. Quelque chose que les disciples n'auraient pas dû interrompre. Puis vient la réaction des disciples, la terreur. La panique. Ils pensent voir un esprit. Un fantôme. Autrement dit, une entité non matérielle. Autrement dit, ils ne reconnaissent pas leur propre maître. Pose-toi 2 secondes. Comment ne reconnaît-on pas un homme qu'on suit tous les jours? Comment confond son visage, sa silhouette, sa démarche, avec un esprit? À moins qu'il n'ait pas eu la même apparence que d'habitude. À moins que ce qu'il voyait ne correspondait pas à un corps humain normal. À moins que sa nature réelle, celle qu'il cachait en permanence, n'ait fuité une fraction de seconde. Et là, à partir de ce moment précis, le texte devient silencieux. Sourd. Comme si l'on entrait dans une zone qu'on n'a pas le droit d'expliquer. Jésus monte dans la barque. Le vent cesse immédiatement. Le récit continue. Comme si rien ne s'était passé. Les auteurs avancent. Les commentateurs avancent. Les institutions avancent. Tout le monde avance. Mais moi, compagnon, je n'ai jamais pu avancer. Ce passage me retient, me saisit, m'interpelle comme un témoin qui me murmure, « Regarde bien, tu es passé à côté de quelque chose. » Compagnon, laisse-moi te parler d'homme à homme. Ou d'âme à âme, si tu préfères.
Tu sais, quand je regarde en arrière tout ce que mes yeux ont traversé, tout ce que mes mains ont touché, tout ce que mes pas ont foulé, je me rends compte d'une chose étrange. Ce ne sont jamais les grandes bibliothèques, ni les conférences, ni les docteurs en théologie qui m'ont rapproché du Maître. Non. Ce sont les déserts. Les aéroports vides à 3 heures du matin. Les ruelles où l'on marche seul, avec juste une petite lampe intérieure pour éclairer la route. Ce sont les silences. J'ai passé ma vie dans les archives, oui. Dans les monastères perdus sur les montagnes. Dans les petites maisons de prêtres qui avaient plus de secrets dans leurs tiroirs que de livres sur leurs étagères. Dans les bureaux poussiéreux d'archéologues qui savaient trop pour en parler publiquement. Dans les messes de militaires qui racontent parfois des histoires que le monde n'est pas prêt à entendre. J'ai interrogé des sceptiques aussi, ceux qui ne croient en rien, sauf en leur propre logique. Tous m'ont apporté un morceau du puzzle. Mais aucun n'a pu me contredire sur un point fondamental que j'ai senti dès le début, comme un frisson qui ne te quitte plus. Le Maître n'était pas un simple prédicateur. Tu peux discuter de tout le reste si tu veux. De l'organisation des églises, des traductions, des dogmes, des guerres, des conciles, tout cela appartient aux hommes. Mais pas lui. Lui, c'est autre chose. Je l'ai toujours vu comme un être multidimensionnel. Je choisis ce mot parce que l'autre divin a été tellement galvaudé, tellement mal utilisé, tellement piétiné par les structures humaines, que je préfère éviter les malentendus. Quand je dis qu'il venait d'ailleurs, ne pense pas aux clichés modernes. Je ne parle pas d'un ailleurs exotique, ni d'une fable céleste. Je parle d'un ailleurs plus ancien que les étoiles. Un endroit dont nous ne savons rien, mais que lui portait dans les yeux. Lorsque je lis, il marchait sur la mer. Je n'y vois ni un tour de magie, ni une scène romancée. Je n'y vois pas une métaphore, ni une exagération littéraire. Je vois une rupture. Un point de fracture dans les lois de notre monde. Comme si, pendant quelques secondes, la couture entre deux réalités s'était ouverte. Et lui, avançait sur cette couture avec la même aisance qu'un homme marche sur un chemin de terre. Ce n'est pas la mer qui porte le Maître. C'est le Maître qui redéfinit la mer. Tu comprends la différence? Quand j'ai découvert ce détail vraiment découvert, pas simplement lu, j'ai compris que j'avais affaire à ce que j'appelle, faute de termes meilleurs, les structures supérieures. Elles ne sont pas visibles. Elles ne sont pas mesurables. Mais elles agissent quand le patron décide d'agir dans l'histoire humaine. Elles interfèrent. Elles corrigent. Elles réparent. Elles ouvrent des portes. Et celui qui vient de ces structures se déplace selon leurs lois, pas selon les nôtres. Mais alors, ce fameux dépassé. Ah, compagnon. Ce mot a hanté mes nuits plus d'une fois. Parce qu'il ne devrait pas être là. Parce qu'il dérange. Parce qu'il casse la scène en deux. Parce qu'il dit l'essentiel, mais en chuchotant. Dans les récits anciens, surtout ceux qui touchent au sacré, rien n'est laissé au hasard. On ne place pas un mot inutile dans la bouche d'un témoin. S'il allait les dépasser, c'est qu'il avait une direction. Une destination. Une intention qui n'avait absolument rien à voir avec la barque. Un être humain marche vers quelque chose. Lui, marchait vers un ailleurs. Un point précis sur la mer. Un endroit invisible, mais essentiel. Et je sais ce que tu es en train de penser. Alors je le dis à voix haute, pour toi. Peut-être rejoignait-il d'autres êtres. Je l'ai pensé, oui. Souvent. Plus qu'une fois. Des êtres qui travaillent dans l'ombre de l'histoire, sur un plan que nous n'imaginons même pas. Ou peut-être répondait-il à un ordre du patron. Un ordre silencieux, mais impératif. Tu sais, le patron ne crie jamais. Il n'a pas besoin. Il appelle. Et ceux qui peuvent entendre, entendent. Ou encore, peut-être devait-il se rendre à un point précis de la mer, pas pour marcher, mais pour agir. Agir avec ces forces invisibles qui sculptent les événements sans que les hommes ne s'en rendent compte. Mais les disciples, pris de panique, l'ont interrompu. Ils l'ont ramené dans leur monde. Dans leur peur. Dans leurs limites humaines. Ils ont coupé son mouvement. Ils l'ont forcé à changer de trajet. Et la preuve, elle est dans le texte lui-même. Dès qu'il monte dans la barque, le vent cesse. Comme si sa simple présence modifiait l'environnement. Comme si le chaos s'arrêtait, non par magie, mais par alignement. Et puis il y a cette phrase. Cette phrase que tout le monde lit, mais que personne ne comprend. Ils n'avaient rien compris au sujet des pains, parce que leur cœur était endurci. Quel rapport? Quel lien entre la multiplication et la marche sur l'eau? Un seul, compagnon. Le seul qui compte. La nature réelle du Maître. Sa véritable identité. Ce qu'il était, avant de devenir un homme parmi les hommes. Et ça, à l'époque,
Personne n'était capable de le voir. Pas même ceux qui marchaient à ses côtés. Compagnon, approche un peu. Parce que cette partie n'est plus seulement une analyse, ni une hypothèse, ni un fait à disséquer. C'est un miroir. Un miroir très ancien, posé au milieu du texte comme un artefact oublié, et qui pourtant parle directement à toi, à ta route, à ton cœur. Parfois il marche à côté de toi. Pour que ton pas se synchronise au sien. Pour que tu sentes cette paix étrange, celle qui ne vient pas des circonstances mais de la présence. Parfois il marche derrière toi. Silencieusement. Comme un gardien invisible, un souffle qui te surveille sans te retenir, qui te protège sans t'étouffer. Et parfois tu crois qu'il n'est nulle part. Parce que tu ne le vois pas. Parce que tu ne le sens pas. Parce que la tempête est trop forte, trop haute, trop brutale. Mais compagnon, c'est précisément dans ces moments-là qu'il est le plus proche. Jamais pour te sauver à ta place, mais pour te montrer que la présence est plus grande que la peur. Tu veux un secret? Un vrai, un profond, un qui change la perspective entière, le maître n'arrive jamais. Parce qu'il est toujours là. Toi, tu crois qu'il vient quand tu l'appelles. Mais non. C'est toi qui t'ouvres. C'est toi qui relèves enfin la tête. C'est toi qui changes de fréquence intérieure. Alors seulement, tu le perçois. Lui, il n'a jamais quitté la mer. Jamais quitté la nuit. Jamais quitté l'histoire. Jamais quitté la tienne. Tu as cru qu'il t'avait abandonné? Regarde bien, ce n'est pas ton naufrage qui le fait venir, c'est ton regard qui le révèle. Et puisque nous parlons de regard, permets-moi de t'inviter à un geste simple. Un geste qui n'a rien de religieux, rien de théâtral. Un geste qui ne demande ni rite, ni parole, ni posture. Quand la vie se fait tempête et elle le fera encore, parce que c'est sa nature, lève les yeux. Pas pour chercher un miracle. Pas pour supplier. Pas pour comprendre. Non. Lève les yeux pour voir autrement. Pour sortir de la vague. Pour t'arracher un instant à ton propre vertige. Pour prendre la hauteur de celui qui marche là où toi tu t'enfonces. Et peut-être juste peut-être tu verras alors une silhouette. Pas éclatante. Pas spectaculaire. Pas accompagnée de trompettes célestes. Non. Une silhouette tranquille. Stable. Immense dans sa douceur. Comme si elle se déplaçait dans une autre densité que le monde. Comme si rien ne pouvait la troubler. Comme si tout était déjà écrit. Parce que tout est déjà écrit. Ton début. Ton milieu. Tes épreuves. Tes retournements. Tes retours. Tes victoires silencieuses. Tes cicatrices devenues lumière. Et laisse-moi te dire la phrase la plus simple, la plus nue, la plus vraie que j'ai jamais entendue dans ce long pèlerinage à travers les textes, les déserts et les destins. Le patron n'abandonne jamais ses enfants. Jamais. Si tu t'es perdu, il te cherche. Si tu t'es brisé, il te porte. Si tu t'es enfui, il t'attend. Si tu luttes, il marche. Si tu tombes, il reste. Si tu cries, il répond. C'est sa nature. Et on ne change pas la nature du patron. Alors, compagnon, on continue la route. Pas toi derrière moi. Pas moi devant toi. Côte à côte. Dans cette étrange marche où chaque pas éclaire le suivant. Et si la mer se lève encore, si la nuit recommence, si le vent frappe, tu sauras désormais où regarder. Toujours.